Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau Vlogmas, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Eve Martel et vous êtes sur ma chaîne en mode Noël. Je fais une vidéo par jour pendant tout le mois de décembre. Dans une vidéo, il y a quelques jours, j'ai dit novembre. Je pense que c'est parce que j'étais en train de filmer en novembre à ce moment-là, mais là, on est bel et bien en décembre au moment où je filme. Merci d'être là. On va passer l'après-midi ensemble. Là, j'ai viens de finir ma journée de travail qui est un peu courte aujourd'hui, fait que ça donne bien parce que j'ai plein de choses à faire. Comme on est vendredi et je veux passer un beau week-end, je vais me faire un reset. Je vais aller à l'épicerie, je vais changer les draps, plier mon linge que j'ai lavé hier. Ça va être une journée de self-care pour ma maison, une journée productive. Pour avoir des bonnes choses à manger, avoir la maison propre. Quoique, c'est pas à l'envers, là, mais j'ai des petites choses à ranger. Puis, je vais aussi vider et nettoyer le frigo, le congélateur du frigo aussi. Une fois, j'ai renversé la pire chose qu'on peut renverser dans un congélateur, un sac de pois congelé. Sérieusement, quand c'est arrivé, là, je l'ai vu comme juste tomber, comme... Puis là, la clip, elle a glissé, puis j'ai fait... Non! Comme dans un film dramatique, mais... ça a renversé, puis j'ai pas réussi à tout enlever, fait que je vais arranger ça, regarder ce qui est périmé aussi, ça se peut qu'il y ait des petits trucs périmés, je sais pas, on va voir dans le congélateur. Je voulais dire un beau merci aux membres qui se sont joints à l'abonnement payant, qui ont reçu mon e-book de recettes de Noël. Merci d'avoir contribué au succès de la chaîne. Merci aux gens qui sont abonnés aussi. Il y a des gens qui viennent de se joindre à la chaîne comme abonnés, il y en a qui sont là depuis 10 ans, ça fait 10 ans que je suis sur YouTube. Ça me fait capoter, mais merci d'être là, je l'apprécie vraiment beaucoup. Là, on va commencer par aller chez Provigo, parce que je vais voir aussi les nouveautés des fêtes, un peu ces affaires-là. Je vais acheter des choses pour mes repas, j'ai aussi pensé aux repas pour ma semaine et tout ça. Puis c'est ça, on va aller se promener, voir ce qu'il y a de nouveau. En plus, là, il devrait avoir fini de rénover. La dernière fois que j'étais allée, j'ai essayé de filmer, puis c'était des gros travaux, ça faisait pa. Si vous êtes membre d'ailleurs, vous l'avez vu dans la vidéo de Bloopers et Fail. C'est un des premiers clips, là, je me filme, puis là, ça se met à être super bruyant. En tout cas, fait que je m'en vais direction Provigo Angus. J'étais prête à partir, mais finalement, mon Uber arrive juste dans 12 minutes. En fait, c'est un lift. Il y a des rabais sur lift. Fait que j'en profite. Fait qu'on va ouvrir les calendriers de l'Avent en attendant ma voiture. Rendu au numéro 9, avec les petits reines, le traîneau de Père Noël. Oh, le couvercle est bleu. Est-ce que c'est un miel? Il me semble que c'est différent quand le couvercle est bleu. C'est un caramel à la vanille. Oh boy! Je devrais faire une grosse méga tartine avec les 7 premières confitures et gelées. Tu mets un carré de confiture à toutes les 2 cm. Voyons. Ok, je l'ai eu. Je l'ai eu. Ok, j'ai dit je l'ai eu. On remet le garde du corps. Chocolat favori du 9. Hello? Hein? Oh non, je suis mêlée. Hey, je pense que j'étais rendue au 10. Je sais plus. On va ouvrir le 10. Caramel au beurre. Je vais manger maintenant. Oui. Je vais ouvrir Cherry River ce soir. J'avais comme oublié que j'avais ce manteau-là. Et vous voyez bien, hein? Petit manteau court en laine. Ça va être mieux qu'un gros manteau d'hiver à l'épicerie. Bye, Kiki! Je viens d'arriver. Ça fait du bien le beau soleil. Je l'avais dit la dernière fois, c'est rendu grand. My God! C'est pas plus grand qu'avant, mais ça a l'air plus grand. C'est impressionnant. Il y a comme un coin avec tous des repas pré-portionnés, emportés. Quand même le fun pour les lunchs. Là. Le comptoir. C'est ici que j'étais quand j'avais filmé la dernière fois. Puis à chaque fois que j'essayais de parler, ça se mettait à faire du marteau piqueur. Hey, ma passion. Les tickets de biscuits sablés au chocolat. Mais il m'en reste encore de celles que j'ai achetées la dernière fois. Mais c'est tellement bon. C'est un petit peu cher, 20 $ par exemple. C'est comme vraiment beau aussi, je trouve. En tout cas, ça donne le goût. Ah, ça vaut la peine. Juste à temps pour ciné cadeau. C'est un genre de petit bar pour préparer les tacos et autres. Pico de gallo, puis la guacamole. C'est fun avec la glace, ça reste frais. Hein, j'allais acheter un poulet, puis là, ils ont des jambons maintenant. Je vais essayer ça au lieu du poulet cette semaine. Glacé à l'érable. C'est dans la zone des poulets.
Hey, c'est festif. Tu sais, pour faire des sandwichs comme dans les marchés de Noël, là, j'ai trouvé le spot Instagram. Ça, c'est nouveau cette année, c'est le gâteau au fromage basque, classique au chocolat. Je pense que je vais essayer chocolat. Il est en vente à 11 $ présentement. En rabais. Avez-vous entendu les rumeurs qu'il va y avoir des pénuries de feta? On dirait que j'ai goût de faire des stocks. Je prendrai pas mes chances. Il y en a encore, en tout cas. En rabais, 6 $. Hop. Ça, c'est le genre d'affaires que j'aime garder en cas qu'il y a des invités surprises. Des rouleaux, des tataki. Ici, il y a des crevettes tirées. Là, j'en achèterai pas parce que j'ai déjà des poissons congelés, mais ça a l'air bon. Il y a ça que j'aimerais essayer aussi, mais je vais attendre qu'il tombe en vente, en rabais. Rappelez-vous, la dernière fois, je pensais qu'il avait fermé le département maison. Mais non, il était en train de le déplacer. Il est rendu plus gros. C'est quasiment trop gros. C'est beau, ça. 25 $. Cher un peu. J'aime ça, en fait, un coin genre juste pour les fondus. Avec les baguettes, les fourchettes, les liquides, des petites assiettes. C'est quand même smart. On dirait qu'on en manque toujours quand on y pense pas. 5 $ les petites tasses. Ça fait une belle pensée là, si vous faites un panier pour quelqu'un ou pour un professeur. J'aimerais pas dire ça. Je sais que les profs sont tannés d'avoir des tasses. Ok, c'est assez là. Je fais mon shopping, je retourne à la maison. Je fais mes stocks pour quand j'ai de la visite. J'avais plus rien hier. Quand on est venu, je cherchais mes tisanes partout. Menthe poivrée et vanille crémeuse. Ok, je vais essayer ça. Je vais aussi prendre une menthe poivrée pure. D'autres nouveautés ici. C'est-tu moi, mais c'est pas des maquis, ça. C'est des gimbap. Pourquoi ils ont appelé ça maquis? C'est bien bizarre. Quand on passe à la caisse au Provigo, il y a des sacs pour les dons aux banques alimentaires locales. Oh, quelqu'un vient de gagner. Fait que j'en ai pris 3, puis on les dépose dans une boîte. Puis ça va être envoyé dans les banques. Puis c'est écrit tout ce qu'on envoie aussi. Puis on met ça ici là, dans la boîte. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. En passant, je vous rappelle, c'est important de donner pendant le temps des fêtes. Donner de l'argent, du temps, donner des vivres. J'ai acheté des petits trucs au Provigo, mais tu sais, c'est juste en plus de ce que je donne déjà, parce que, tu sais, 15$, on va se dire, c'est le fun, là, mais on va donner selon nos moyens. J'ai les moyens de donner plus. Fait que faites des dons directement à des organismes dans votre quartier. À Montréal, dans mon quartier, mon building au complet, on donne au Cap Saint-Barnabé, on fait des collectes, tout ça. Puis c'est ça. Aider les autres, ça fait du bien aussi pendant le temps des fêtes. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Des croûtons Ace. Parce que je reçois mes amis dimanche soir pour le gala Cinéma Québec. Film Cinéma Québec. Montréal, Québec, je sais plus, l'ancien gala qui a changé de nom parce qu'avant, il y avait le nom de quelqu'un qui s'est révélé être une personne pas cool. Mais bref, on va faire un bon petit fromage chaud. Hein? J'ai fait une recette dans mon e-book d'ailleurs de fromage chaud. Puis je vais faire la même recette avec des amandes puis une gelée de poivron. Puis ça, c'est le laurier. Un fromage à pâte molle. Dans le livre, j'ai marqué brie chaud, OK? Mais c'était pas du brie, là. C'est juste que on dit tout le temps brie chaud, on dirait pour les fromages chauds, mais avec un brie, c'est très bon aussi. C'est juste que je voulais un petit fromage. Il est très bon, celui-là. Le cire laurier. J'ai pris 2 poivrons. Il y avait des languettes de filet de poitrine de poulet qui étaient en solde. Alors, j'ai pris ça, puis ça, je pense que je vais les séparer en 2 portions pour les congeler parce que c'est pas pour faire tout de suite. Je vais me faire des genres de wrap au poulet. Je vais aussi faire un plat de bœuf mijoté au bourguignon. J'ai même pas décidé de la recette encore, mais les cubes étaient beaux. Tu sais, pour une fois, des gros cubes. On dirait que souvent, ils coupent ça tellement petit parce qu'ils veulent pas en mettre trop, pas que ça vienne trop cher parce que c'est rendu tellement cher la viande rouge. Ça, c'était 24 et 29, quand même correct, format familial. Ce sont des cubes de bœuf à ragoût. Fait qu'il faut que ce soit quelque chose de mijoté, là, parce que sinon, c'est un petit peu raide, là. Faites pas des brochettes avec quand vous achetez ça. J'ai acheté des patates aussi. C'est des patates
Ruby, c'est des petites rossettes à la peau rouge. J'ai fini mon beurre d'arachide ce matin, j'en ai racheté un pot. Il était en vente aussi, il y avait plein de ventes, le fun. Mon feta, avant qu'ils soient en voie d'extinction. J'ai pas lu vraiment là-dessus. Là. J'ai juste vu quelqu'un qui parlait de ça sur TikTok, puis quelqu'un me l'a envoyé aussi, puis j'étais comme moi déjà. Les belles clémentines. Allez, je vais m'en taper 3 de suite après avoir fini de filmer ça. Le jambon, c'est vraiment cool, je trouve. J'essaie de le voir à travers le dôme. Là. Manger ça pour souper avec le brocoli que j'ai fait cuire hier et des patates. Je me suis pris une petite boîte de Ritz des fêtes en forme de flocons. Il y a 2 sortes de Ritz des fêtes. Mais les flocons, je trouve que c'est les plus cute. Puis tu sais, tu peux faire ta recette là, avec du chocolat. Je devrais la faire. Il me reste des éclats de canne de bonbons en plus. À méditer. J'ai pris de la salade de choux Saint-Hubert, le gâteau basque qu'on va manger aussi demain soir. Je trouvais cette boîte-là super belle. Fait que si je décide de faire des beignes, on va les mettre là-dedans. Mes 2 boîtes de tisane. J'ai pris menthe poivrée, vanille crémeuse et menthe poivrée pure parce que c'est ça. Hier, quand Sonia était là, j'étais comme, veux-tu une petite tisane pour finir? Puis je ne sais plus pas en tout où j'ai mis mes meilleures tisanes. Je trouvais juste les vieilles David's-Tea, puis en tout cas, c'était quand même drôle parce que je me promenais en zigzag, puis Sonia était comme, es-tu correct? Finalement, on a pris des vieilles David's-Tea, là, mais pas si vieilles, mais tu sais, je voulais quelque chose de plus up-to-date, quelque chose de plus différent, puis je ne trouvais plus. Il faut que je retrouve où j'ai mis ça. Mais bon, ça va être super. J'ai pris un sachet, hein? Oui, OK. T'as pas de gosser. J'ai pris des bouchées de chou-fleur Gobi 65 de la collection Choix du Président. Morceaux de chou-fleur croustillant enrobés de panure aux épices à la mode de l'Inde du Sud. Puis j'ai acheté aussi des fondus parmesan. Voilà. C'est la fin de mon épicerie. Là, il est 4 heures. Je vais me faire une petite pause fraîcheur, une petite pause de clémentine, puis après, je vais aller m'occuper de ma chambre. J'ai du linge à plier, il faut que je change mon lit. Je me suis dit que je me ferais une petite sandwich, parce que je suis pas tard sûrement. Mais je voulais goûter à ma première clémentine de la saison avec vous. La peau s'en va super bien, je savais qu'elle allait être bonne. Puis, je me suis fait un sandwich au fromage. Et je me suis pris un Canada Dry, 0 sucre, canneberge. Je vais relaxer un peu. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Ça a été moins long que je pensais. J'ai juste lavé mes draps, changé mes draps, puis j'allais faire le ménage du frigo. J'ai comme réalisé, je l'ai fait il y a quelques jours. J'avais juste 2-3 petites affaires qui étaient moins fraîches, que j'ai mis au compost. Puis là, je suis en train de me peler des patates pour me faire de la purée de patates. Puis mon épluche patate habituel, il est dans le lave-vaisselle, ça ne me tentait pas de le laver. J'ai pris celui-là, qui est un épluche patate japonais. Très, très, très coupant. Je m'en sers pour faire de la salade de choux. Fait que je fais attention au début, je fais comme... Puis après, je pique ma patate sur une fourchette pour être sûre de ne pas me couper. Parce que je suis tellement maladroite ces temps-ci, là. Ça m'étonnerait même pas que je me coupe. Je peux vraiment pas me permettre d'avoir des coupures sur les doigts dans la vie trop souvent. Je devrais pas dire ça, je vais me porter malheur. Mais c'est ça. Fait que je vais faire comme mes patates, puis je soupe après. Puis là, j'ai sorti sur mon lit déjà mon kit de Grimaud pour ce soir.
Puis je pense que j'allais prendre un bon bain chaud avec une de mes bombes de bain Lush. Puis après, je vais souper dans le salon avec un film. Il me semble que ça va être le fun. J'ai regardé des vlogmas en pliant mon linge. Puis c'était le fun, ça fait du bien. On dirait que j'ai pas pris le temps encore de regarder beaucoup de vlogmas, pourtant j'adore ça. T'sais. Quand on en fait, on manque de temps, mais il faut prendre le temps. Pas juste pour s'encourager entre vlogmasiens, créateurs de vlogmas, mais aussi parce que c'est le fun. Je m'ennuie de l'époque où je fais beaucoup de créateurs anglophones d'Angleterre parce que c'était le fun d'aller voir tout ce qu'il y avait à Londres pour Noël. Là. Je m'ennuie de suivre des gens à Londres. On dirait que tous les créateurs que je suivais à Londres qui faisaient vlogmas dans le temps, et ils font plus ou ils sont tous devenus des family vloggers, ça m'intéresse moins. Puis il faudrait que je check là. Il y avait du monde qui m'avait recommandé des chaînes, mais ce que je suis allée voir, c'était trop comme fake. Moi j'aime ça quand c'est la vraie vie, tu sais. C'était pas fake, mais tu sais, c'est trop curated. En tout cas, si vous avez des recommandations anglaises d'Angleterre, c'est ça que je cherche, parce que des gens au Québec, j'en suis déjà. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Pas des Américaines, juste des Anglaises. En attendant que les patates cuisent, je vais vous montrer les colis que j'ai reçus. Il y en a un que j'ai déjà ouvert. J'ai reçu un colis de Nespresso. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais rien reçu de Nespresso. Et là, il m'a envoyé un des calendriers de l'Avent. Je pense que c'est celui de Vertuo. Mais peu importe, j'ai les deux machines. Il est super beau, je trouve. Ça, c'est l'emballage du calendrier. Je vais tasser ça parce qu'on met ce colis-là de bord parce qu'il y a mon adresse là-dessus. Voilà. Alors, Nespresso 2025. Belle boîte. C'est vraiment beau. Puis, à l'intérieur, il y a le calendrier en tant que tel. Je vais le sortir de la boîte et le mettre dans mon coin café. Yeah! Ah, je suis tellement contente. Je ne l'avais pas l'année passée. Ah, puis c'est le fun. Ils ont fait ça simple. Tu sais, les années passées, ils faisaient des modèles qui se dépliaient à l'infini. Je pense que ça a l'air vraiment mieux. Je vais ouvrir la case numéro 1 pour voir si c'est Originals ou si c'est Vertuo. Je pense que ça doit être Originals. Oui! Ah, c'est cool parce que j'ai plus beaucoup de capsules Originals. Oh, je sens que ça va être difficile. OK. Ça a l'air d'être une sœur des fêtes, ça doit être écrit ici. C'est un espresso de la collection festive. C'est beau les petits motifs. Je vais en ouvrir une autre, vu qu'on est en retard sur celui-là. La case numéro 2. Ça a l'air caramélisé, ça. Barista Création. Nocciola. Ça doit être aromatisé. Belle couleur. Ça doit être caramel ou noisette, je sais pas. Nocciola, qu'est-ce que ça veut dire? 3. Inspirazione Italiana Roma. Parfait. Hey, bon, on continuera demain. Le deuxième colis qui est arrivé juste après que je sois arrivée chez moi. Ouais, je vais l'ouvrir à l'envers parce qu'on a fait l'autre bord. Je sais c'est quoi. Tu sais, j'étais censée aller au marché Noël à Québec, mais comme je vous ai expliqué dans un autre vlog ou dans celui-là, je ne sais plus si je vous en ai parlé, je ne pouvais pas y aller finalement. Puis j'avais une compagnie, un kiosque de choses très populaires là-bas, qui m'a dit, veux-tu venir manger au kiosque, essayer les produits de cette année, tout ça. Puis je ne pouvais pas y aller. Ils ont dit, veux-tu qu'on t'envoie des choses? Et ils m'ont envoyé des choses. Et c'est Chic Fondue. Ils m'ont envoyé la fondue au fromage artisan du Québec. Et aussi, mon Dieu, je pense pas qu'elle m'a envoyé plein d'affaires. Le bouillon à fondue chinoise le plus facile à faire. Tu fais juste rajouter de l'eau. Déjà, c'est ça. Puis ici, un autre fondue au fromage artisan du Québec et à la bière. Ça, je pense que la dernière chose, c'est aussi fondue au fromage artisan du Québec avec du vin. Fait que je me suis dit, je pourrais essayer de me faire un sandwich, tu sais, creusé, une baguette creusée au fromage, là, comme on peut manger dans les marchés de Noël. Je pourrais utiliser ça. En plus, c'est un format vraiment le fun, je trouve, tu sais. Souvent, les fondus au fromage, c'est des grosses quantités. Moi, j'habite seule, vous savez, je vais préserver mon foie un peu. Je pense que c'est ça. Ah, il y a des petits papiers parce que j'ai ouvert à l'envers. C'est la carte d'affaires, il y a des recettes. C'est super le fun. Ah ben merci beaucoup. Merci. Million Fondue, c'est eux qui font la Chic Fondue. Je vous les montre d'un peu plus près. C'est fun! Super beau format. C'est ça, ils m'ont mis les recettes ici. Simple et rapide. Ah ouais, bonne idée, mettre ça sur un burger. C'est ça, le fameux sandwich, là. Eux, ils mettent une saucisse dedans aussi, là. J'avais fait une vidéo l'année passée. Je devrais la reposter. Ça avait super bien pogné. Parce que c'est tellement appétissant. Ça, c'est quoi? Ah, c'est juste les produits. C'est ça, le QR code vous mènera à plus de recettes, j'imagine. Vous pouvez les scanner avec votre téléphone. Voilà. J'ai enlevé le Grinch. J'avais besoin de la place pour mettre Nespresso. Juste à côté de mon petit renard. Et
de la station café qui est juste à côté. Fait que, on va se dire à demain pour essayer ça. Tant qu'il y a des patates, la cuisine, je vais déballer tout de suite le jambon. Puis je trouve que le contenant prend quand même beaucoup de place dans le frigo. Fait que... Ah, hey, il a l'air full bon! Il est full glacé. Ça sent super bon, ça sent fumé. Bon, je vais m'en couper deux petites tranches pour manger pour le souper avec mes légumes. Ça fait du bien, ce bain-là. Je me suis fait une purée maison, bien fluffy. Quand on prend un presse-patate, là, c'est toujours meilleur. Puis là, j'ai des petits pois, mais je vais mettre du beurre dessus avant. Pois vert. Ah, je viens de réaliser. J'ai oublié de faire le ménage du congélateur. Bon, ben, ce sera pour un autre tantôt. Comme ça, puis je vais mettre le reste de ce morceau de beurre sur les patatos. Et voilà, j'ai réchauffé le jambon au micro-ondes. On dirait un TV dinner. Tu sais, genre les repas, là, poivre. Je vais aller savourer ça dans le salon. Il est resté bien tendre. Tu sais, même si je l'ai fait chauffer au micro-ondes, des fois, ça sèche dans le micro-ondes. Et là, oh mon Dieu, il a l'air trop bon. Avec les patates. J'ai pogné du beurre. C'est vraiment super. J'étais après m'installer. Je suis arrivée, Kiki a sniff l'air. Ça sent bon le jambon. Elle veut juste le renifler, elle ne va pas en manger. Elle ne mange jamais d'ingrédients de plats d'humains. OK, on s'installe.